Bonsoir tout le monde. Donc le pari était de commencer à l'heure. On va tenir notre pari, on va commencer à l'heure. Merci d'être venus malgré le froid, la pluie, la tempête, les ours, les renards, les lions, tout ce qui empêche de venir ici. Ce soir, installez-vous tranquillement. Je vais vous présenter, c'est une soirée sur les nouvelles technologies, source d'émerveillement, mais avec pas mal d'artistes qui vont vous présenter des choses peut-être que vous ne connaissez pas du tout. N'hésitez pas à poser des questions. Nos premiers intervenants, ce sont les frères Sarraï, donc Olivier Sarraï et Rémi, très complémentaires dans leur pratique, qui vont vous parler de leur arche de lumière et de tout ce qu'ils ont mis en place. Alors bonsoir. Donc effectivement, on est des constructeurs de prototypes électroniques. On utilise beaucoup tout ce qui est technologie, impression 3D, les cartes microcontrôleurs programmables. Et pour illustrer le monde des makers, ce qu'on peut fabriquer en général dans ces domaines-là, on s'est dit il faut de la lumière. Donc on a construit entièrement en impression 3D et grâce à mon frère qui fait l'électronique, cette arche qui est surtout loin de notre imagination, et c'est un petit peu de notre travail de transformer l'imagination en réalité. Donc on voulais vous présenter cela. Alors Rémi, tu peux contrôler à distance cette arche de plein de façons différentes. On fera des animations au fur et à mesure pendant la soirée. Donc cette arche, en fait, elle utilise un microcontrôleur. Le code qui est utilisé s'appelle WLAN. C'est un code qui est fait en open source, en fait, par une communauté de gens à travers le monde qui l'utilisent, que ce soit pour faire des lumières décoratives chez eux ou même des installations artistiques, en fait. Et ce code, on peut à la fois faire des animations directement sans le connecter à un ordinateur, soit le contrôler depuis un ordinateur avec des protocoles qui sont utilisés par les ingénieurs lumière, soit aussi l'intégrer à une maison connectée, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très polyvalent et c'est vraiment fait, en fait, par une communauté de passionnés, en fait, qui a permis, en faisant quelque chose de gratuit, ça a permis de créer, en fait, un peu des emplois d'une certaine façon. Cette arche en particulier, elle est contrôlée par une petite carte qui est fabriquée par quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube où il explique comment ça marche, en fait, tout ça, quelle alimentation choisir, comment les connecter, tout ça, en fait. Et donc là, actuellement, l'arche, elle est connectée directement à mon ordinateur et donc elle réagit au son du micro qu'il y a sur la webcam. Donc c'est pour ça que ça bouge quand... Et si on applaudit, ça bouge aussi ? Ouais, normalement. Allez-y alors. Super. L'objectif, c'est juste de s'amuser avec cet objet. C'est vraiment pour le plaisir. Une création artistique pour se faire plaisir. Vous vouliez nous parler d'un logiciel, un truc gratuit qui vous plaît, votre oui. dada là ? Alors j'adore le logiciel Blender, c'est fait de la 3D, ça m'a permis de concevoir cet objet. Grâce à ce genre de logiciel, on peut faire aussi bien des films de 3D ou des objets comme ici.
Et je parle systématiquement de ce logiciel car c'est un exemple dans tout ce qui est open source et libre, comme quoi toutes les communautés de gens sur Internet et dans le monde puissent construire. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des mots un peu bizarres que vous ne comprenez pas. Du style open source, ça veut dire quoi? Bah oui, je sais, mais bah, c'est jamais, il faut le dire. Hein. C'est plus, c'est vrai que c'est gratuit, mais le but c'est davantage de partager les choses au lieu de les garder en propriétaire. Grâce à ça, tout le monde peut mettre sa petite brique à l'édifice, un petit peu comme cette arche qui a pour but d'être une première brique. On va rajouter des éléments au fur et à mesure. Et donc ici, c'est la première étape. Bon, on sait que ça finira à Dubaï avec une arche magnifique pleine de lumière parce qu'ils vont craquer dessus.
Nous vous remercions tous de votre présence. Oui, nous allons juste demander à Fred de faire sa dernière intervention. J'appelle Rose et Laurent, venez. Tous ceux qui ont participé, Benoît, Monique, Jeanne, vous deux aussi, allez-y. Vous aussi. Donc il y aura d'autres soirées, sciences, arts, société, une en anthropologie, ici, au mois de janvier. Tu te rappelles de la date? Bon, vous suivrez le programme, au mois de janvier, il y en a une ici. Le 2 avril, le 1er avril, 1er avril, il y a une grande journée sur l'Allemagne, grande journée culturelle sur l'Allemagne. Mais il y aura encore 2 autres soirées sciences, arts, société au Kiesma à Castelnau-le-Lez. Toujours sur l'émerveillement, mais vu différemment. Et là, je vais juste faire un petit Merci beaucoup. Merci. Belle photo de famille. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fred? Parce qu'il a répondu à aucune question. Comment ça marche? C'est très simple. C'est une caméra de vidéosurveillance à la base que j'ai détournée. Voilà, dans l'idée de faire quelque chose avec les technologies d'un peu plus poétique. Donc là, par exemple, prendre une caméra de vidéosurveillance et la coupler réellement au point de vue du projecteur. Alors en général, quand on fait ça, on a un problème qui s'appelle le Larsen, enfin, ou soit c'est un problème, soit en fait ça devient l'objet d'une recherche ou d'une expérimentation. Là, il n'y a pas de Larsen parce que j'utilise un filtre infrarouge très fort devant la caméra et j'utilise donc que comme vous avez vu, du feu, de l'incandescence en fait, donc surtout pas de lumière LED. Vous voyez l'image, là je peux continuer de rajouter des choses sur l'image. Alors qu'il y a de la lumière, parce que cette lumière c'est du LED et qu'elle ne produit pas de chaleur en gros. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, et puis alors surtout, il y a un logiciel qu'on a développé avec un ami, donc que j'ai imaginé à la base, qui s'appelle, qui porte le nom de l'install en général, s'appelle la Fausse Machine, qui a été développé dans un programme qui s'appelle MaxMSP. Donc c'est un programme qui permet de fabriquer des programmes. Donc voilà, on a construit notre propre programme et qui nous permet de faire ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que votre sentiment envers les nouvelles technologies a évolué entre votre arrivée et maintenant? Est-ce que vraiment vous sentez de l'émerveillement ou toujours pas trop? Qui est toujours pas trop? Vous levez la main. Ah! Et qui s'est émerveillé ce soir? Waouh! On a réussi! Youpi! Merci.